L'une des choses les plus ennuyantes, c'est lorsque tu essaies de cuisiner ton repas favori, mais qu'il te manque des ingrédients. Et récemment, j'essayais de cuisiner un plat africain, mais il me manquait du plantain. Donc du coup, je me suis dit, je vais à l'épicerie, normal, après le travail. Sauf que la rue était bloquée. Du coup, je ne pouvais pas m'y rendre. J'ai dû aller à une épicerie plus loin que chez moi. Et ça m'a fait réfléchir. Dieu parle de différentes manières. Il peut utiliser différents canaux pour s'adresser à nous. Mais de la même façon qu'un magasin perd de l'argent si ses clients ne peuvent pas arriver au magasin, tu peux aussi louper la voix de Dieu si tu ne sais pas les différents canaux qu'il peut utiliser pour communiquer avec toi. Une chose que tu dois garder en tête, c'est que Dieu parle toujours. Mais lorsqu'il parle à l'homme, il s'adresse à l'esprit de l'homme. Mais il peut utiliser différents moyens, différents canaux, différents véhicules pour faire passer le message. Et j'aimerais te dire rapidement 5 canaux que Dieu utilise souvent pour nous parler. Le premier, la Bible. Ça, c'est l'incontournable. C'est la parole révélée de Dieu, la parole écrite de Dieu. Elle nous permet d'entendre Dieu, nous permet de vérifier si ce que nous avons entendu, ce que nous croyons vient de Dieu. Elle permet de corriger ce que nous pensons, ce que nous avons comme caractère vis-à-vis de nous et aussi vis-à-vis de Dieu, aussi vis-à-vis de notre voisin. Ensuite, tu peux entendre Dieu ou Dieu peut te parler par les sens de ton esprit. Ça veut dire que ton esprit a des sens. Par exemple, tu as l'intuition, la communion, la conscience, qui sont des parties de l'esprit et que quand Dieu parle au travers de ces parties, tu peux discerner la voix de Dieu. Bien sûr, n'oublie jamais, la Bible, il n'y a rien qui va au-dessus. Toujours s'assurer que peu importe l'expérience ou peu importe ce que nous entendons, elle est en accord avec la Bible. Toujours. Numéro 3, tu as les rêves ou encore les songes. Ou est-ce que pendant ton sommeil, Dieu te fait voir des images ou des mini-films qui souvent sont pleins de symboles. C'est très rare que dans un rêve, les choses sont présentées littéralement. Souvent, Dieu utilise des symboles. Ce qu'il te dit est représenté sous forme de symboles. Exemple, tu as Pharaon qui est arrivé de 7 vaches maigres et de 7 vaches grasses, qui en fait représentait 7 années d'abondance et 7 années de famine. C'est sûr que voilà, Pharaon s'est pas levé le matin, il explique ce rêve à Joseph et Joseph lui dit « Ah, mais tu sais, voilà, tu vas voir demain à l'aube 7 vaches qui vont s'entretuer. » Non, c'était des symboles. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le sens de leur rêve et du coup, ils voient quelqu'un dans leur rêve, une sœur à l'église, un frère à l'église et tout de suite, ce qu'ils ont vu dans leur rêve, ils vont associer ça à cette personne sans comprendre que parfois c'est juste un symbole qui est utilisé. Et si Dieu veut, on parlera sur les rêves et les songes sur la chaîne. Numéro 4, tu les rencontres les expériences spirituelles. Comme par exemple, Jacob qui va rencontrer l'ange, il va se battre avec l'ange. Et à la fin, l'ange va le bénir et lui donner un nouveau nom. Souvent, ce qui arrive dans ces expériences, c'est que Dieu te communique un message qui va changer ton cœur ou changer ta vie. Ou tu rencontres quelqu'un qui a un message direct de la part de Dieu. Numéro 5, tu as les visions. Les visions sont beaucoup plus littérales. Littérales ou littéraux? Les visions sont plus littérales, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment de symbole. Ce que tu vois, c'est ce qui est. Et dans les visions, tu as différents niveaux. Plus tu évolues dans ta marche avec le Seigneur, plus tu auras l'opportunité d'expérimenter ou de vivre différentes intensités de vision ou différents niveaux de vision. Et ça, c'est un des sujets qui s'en vient bientôt, très très bientôt. Mais une chose qui est primordiale que chaque chrétien doit savoir, c'est que peu importe l'expérience, peu importe la façon ou la méthode où Dieu te parle, tu dois pouvoir reconnaître Dieu, recevoir le message qu'il a pour toi et pouvoir l'appliquer et savoir quoi faire. Et n'oublie jamais, tout message qui vient de la part de Dieu ne peut pas entrer en contradiction avec la Bible. Tu ne peux pas avoir une expérience, une vision, un rêve, peu importe ce que c'est, qui est en contradiction avec la Bible. Et donc, la première façon de vérifier si ce que tu as reçu est authentique de la part du Seigneur, c'est de savoir ce que la Bible dit à ce sujet. Et chacun des 5 canaux que nous avons cités, nous aurons l'opportunité de les traiter. Nous te montrerons qu'est-ce que la Bible dit concernant ces choses. Parce que nous voulons que tu puisses recevoir chaque message que le Seigneur a pour toi, que tu ne les manques pas, afin que tu puisses vivre ton plein potentiel en Christ. Si cette vidéo t'a édifié, lâche un pouce bleu et dis-nous en commentaire quel est le canal que tu aimerais dont on parle parmi les 5 que nous avons cités. Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'il y a un de ces canaux en particulier que tu aimerais en savoir un peu plus? Et nous allons pouvoir, si Dieu le veut, traiter sur le sujet. Sur ce, merci. Ciao.